Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar. Un cercle polar un petit peu, une petite musique un petit peu mélancolique, enfin au moins pour deux des trois livres qu'on a choisis, n'est-ce pas Christine Ferrier? C'est vrai, ça commence dans la mélancolie et ça se termine de façon un peu plus vive, je pense. Un peu plus vive. Alors le premier livre dont on va parler, c'est Le Témoin solitaire de William Boyle qui est paru chez Gallmeister. Ensuite, on parlera de Jan Costin Wagner, un auteur allemand. Zacharie traverse les nuages qui est paru chez Jacqueline Chambon. Et enfin, on parlera du dernier Don Winslow, Corruption, qui est paru cette fois chez HarperCollins. On commence par Le Témoin solitaire? Avec plaisir. Ça vous va? Oui, ça me va. Alors, William Boyle, on le connaît en fait, pas encore beaucoup, mais de plus en plus quand même. Oui. Hein, parce qu'en fait, il avait fait une entrée tout à fait fracassante, tout de même, avec numéro 1000 ouais. de la collection Rivage Noir, avec, ça s'appelait Gravesend, c'est le nom d'un quartier au sud de Brooklyn, d'ailleurs. Encore cette fois-ci, mais oui. Le Témoin solitaire, c'est le quartier de l'auteur et qu'on retrouve dans chacun de ses romans. Alors l'auteur, il est donc né et il a grandi à Brooklyn. Aujourd'hui, il vit à Oxford, Mississippi, sur les traces de Faulkner. Et donc, il publie son troisième roman. Le premier, c'était Gravesend en 2016, on vient d'en parler. Et oui, ce numéro 1000, pour un premier roman, c'était assez culotté de la part de Rivage et c'était une bonne idée. Et de François Guérif, c'était vraiment une très bonne idée, plutôt que de prendre un auteur archi reconnu, de mettre comme ça en scène un nouveau. C'est tout à fait d'ailleurs à l'image de ce qu'a fait François Guérif depuis le début, d'essayer de faire découvrir des tas d'auteurs. En 2017, il y avait eu Tout est brisé, qui est paru chez Gallmeister. C'est Gallmeister qui reprend le flambeau. Et donc cette fois-ci, Le Témoin solitaire. Alors, j'aime beaucoup la couverture du livre, moi je la trouve absolument magnifique. Oui, elle a ce côté un petit peu mystérieux aussi, qui va bien avec ce livre et ce côté marcheur de la ville. Exactement. Les livres de Gallmeister sont toujours très, très soignés. Alors en fait, au centre du livre, je vais très vite, je ne vais pas tout vous raconter, c'est-à-dire c'est un désastre pour des romans. Puis il y a beaucoup de personnages. Noirs, il y a beaucoup de personnages. Mais en fait, au centre, il y a une jeune femme qui s'appelle Amy. C'est une ex-barmaid, une fille de la nuit qui a complètement changé de vie, elle s'est rangée et là elle est revenue à l'église, elle fait des œuvres de bienfaisance, disons, j'allais dire de bien-pensance, mais il y a un petit peu de ça. Elle va porter la communion à des vieilles dames qui peuvent plus se déplacer. Ça c'est drôle d'ailleurs, moi j'ai découvert qu'on pouvait effectivement aller distribuer la communion chez les personnes âgées qui ne se déplacent pas et ça donne à ce personnage un certain mystère. En même temps qu'elle est une observatrice hors pair, elle fait un travail social important. Oui, c'est ça. Donc voilà, elle rencontre beaucoup de gens. Et puis justement, à l'occasion, elle va rencontrer chez une vieille dame qu'elle visite régulièrement, un jeune homme un peu mystérieux qu'elle va suivre. Alors je vous raconte juste, c'est juste le début. Hein. Et en fait, cet homme va se faire assassiner dans une petite rue à côté de cette vieille dame à Brooklyn. Et elle va regarder ça fascinée et elle ne sait pas trop pourquoi. Une fois que l'assassin est parti, elle va récupérer le couteau, le poignard qui a servi à tuer cet homme et elle va l'emporter. Et là, de fil en aiguille, et je ne vous raconte pas, mais en fait, c'est un personnage qui ne décide jamais rien d'une certaine manière, qui se laisse un peu emporter, ou en tous les cas, quand elle décide, elle fait toujours le mauvais choix, c'est assez curieux. Oui, ou en fait, elle comprend de travers les choses aussi, oui. Elle suit quelqu'un, elle pense quelque chose et ça n'est pas ça. Il y a un mélange de comique et de tragique dans son personnage, un peu Hitchcockien finalement. Voilà, exactement. Qui regarde et qui ne comprend pas tout. Exactement, et ce qui est intéressant justement, c'est qu'en fait, elle ne sait pas ce qu'elle veut et en même temps, elle aimerait avoir un but dans sa vie, elle n'a pas de but. Donc c'est quelque chose comme ça, c'est très subtil, c'est très fin. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce roman, Christine? Moi, j'aime beaucoup William Boyle et retrouver ce quartier de Gravesend, c'est retrouver son New York à lui, le mélange les populations mélangées et puis surtout, il y a un côté promeneur chez William Boyle.
on pense toujours que l'Amérique, c'est des grosses bagnoles qui vont à 100 km/h sur des grandes routes. Et lui, c'est un marcheur, on se promène dans les rues, on s'arrête pour regarder un petit peu les transformations de la ville, on reconnaît quelqu'un qu'on a connu quand on était enfant. Et même nous, finalement, on devient un peu amis avec tous ces gens qu'on a rencontrés dans Gravesend, qu'on retrouve ici quelques années plus tard. Et puis, cette façon comme ça d'accompagner des populations modestes et des gens qui viennent de partout pour se retrouver dans ce quartier où ils vont grandir et regretter toujours un peu le passé, parce que c'est un nostalgique, c'est un mélancolique, William Boyle. Oui. Et il a une belle écriture, très descriptive. Alors, il y a une histoire, effectivement, c'est une histoire, je disais tout à l'heure, un peu hitchcockienne, mais avec un certain humour aussi. Et puis, c'est surtout un vagabondage absolument irrésistible. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il fait une espèce de géographie méticuleuse de tout le quartier. Il y a tous les noms des rues, les intersections des rues, les noms des bars, les noms des boutiques. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement... Enfin, ça a énormément de charme. Et puis, c'est une galerie de portraits formidable. Parce que là, j'ai parlé juste de Amy, mais effectivement, elle croise énormément de gens. Et chaque personnage, même les personnages secondaires, sont fouillés. Ils sont tous extrêmement intéressants, alors que c'est souvent des gens à qui il n'arrive pas grand-chose. Par exemple, cette mamie qui est chez elle, qui ne peut plus bouger, qui est toute contente parce que cette jeune femme vient la visiter. C'est un personnage extrêmement intéressant. Et souvent, ce sont des personnages qu'on a vus dans les précédents livres. Donc, il y a une... Alors, ça, on peut les lire séparément, bien entendu, mais il y a une forme de communauté, de gens qui sont partis, et puis qui, à un moment ou à un autre, reviennent. Et puis, il y a aussi ces filles qui reviennent et qui, quand elles se retrouvent dans le quartier, étouffent. Elles rêvent du succès ailleurs, à Los Angeles, à Hollywood. Et puis, finalement, Hollywood est un miroir aux alouettes. Elles reviennent là, puis elles essayent de repartir. Oui, c'est un peu mélancolique et parce que délicieusement suranné aussi. Oui, parce que c'est l'évasion impossible, en fait, le sujet. Comme lui qui revient toujours. Il est parti, mais finalement, c'est de ce quartier-là qu'il a envie de parler, dont il a envie de parler, et il y retourne pour regarder un peu les changements, puis il repart, il revient. C'est vrai que c'est très joli, c'est très charmant, c'est très noir, un noir un peu comme ça, un peu nostalgique. Avec beaucoup de charme. Il y a une belle écriture aussi, il y a une forme de poésie en fait, une forme de musique aussi. Oui, d'ailleurs, lui d'ailleurs, il a été patron d'une maison de disques, plutôt disquaire, c'est-à-dire il vendait des disques, et la musique le passionne, et on le sent dans l'écriture de ce vagabond. Donc, je crois que vous avez compris, c'est un roman qu'on a beaucoup aimé tous les deux, un roman subtil qui peut... Alors, c'est en même temps un roman dont on tourne les pages, parce qu'on a quand même envie de savoir ce qui va se passer, et surtout le destin de cette fille. Oui, c'est pas juste une promenade dans la ville. Voilà, c'est traduit donc par Simon Baril, je crois que je n'avais pas dit, c'est important de citer les traducteurs. C'est traduit par Simon Baril, ça s'appelle Le témoin solitaire de William Boyle, et c'est donc paru chez Gallmeister. Et là, maintenant, on va passer à un auteur allemand, mais un auteur allemand qui situe toujours ses livres, parce que ce n'est pas le premier, en Finlande. Sa compagne est finlandaise. Il s'appelle Jan Costin Wagner. Ça s'appelle Zacharie traverse les nuages chez Jacqueline Chambon. Et c'est vous qui nous le présentez, Christine. Et ça me met en joie de le présenter, ce livre, parce que c'est son 6e roman. Il avait commencé à la série noire et avec Lune de glace, et puis après, il a publié, tous ses livres ont été publiés, traduits et publiés par Jacqueline Chambon. C'est magnifiquement traduit d'ailleurs. Et il y avait eu Lumière dans une maison obscure, le 1er mai tomba la dernière neige. Toujours cette envie comme ça d'aller assez lentement. C'est aussi un musicien. Il écrit des chansons, il écrit de la musique. C'est une musique un peu pop, mais là aussi extrêmement mélancolique. Et chaque fois, avec son personnage de policier qui s'appelle Joenta, il y a énormément de tristesse, d'une très belle mélancolie là aussi, mais une mélancolie beaucoup plus grave que celle de William Boyle, parce que dès le premier livre, Joenta est veuf. Et la disparition de sa femme va
non pas l'enfermer dans quelque chose d'impossible, mais plutôt le porter vers les autres et d'essayer d'aider ceux qui, eux aussi, ont souffert ou sont en train de souffrir. Donc, il est un policier attentif aux victimes et c'est une très belle idée. Et puis, il y a toujours aussi chez lui l'importance de la nature et de la saison. Ce sont des romans toujours très atmosphériques. Alors là, c'est la chaleur de l'été, ce qui est un peu surprenant parce que la Finlande, on l'imagine plutôt en hiver. Il a raconté des histoires qui se passaient dans la neige et dans le froid. Là, tout le monde a chaud. Ce personnage, le premier personnage qu'on rencontre, Zachary, c'est un garçon qui est sur la place de la ville, au milieu de l'eau et qui est nu au milieu des jets d'eau. On pense qu'il est en train de se rafraîchir, mais on voit qu'il est en train de se scarifier. Donc la chaleur est là partout. Et puis, en face de ce garçon qui avance et qui dit qu'il est un ange, il y a un policier qui le voit, qui voit qu'il y a du sang et qui s'affole et qui tire. Et c'est cette première scène est bouleversante parce que c'est d'un côté cet homme qui est presque un ange, effectivement, puis en fait on apprendra qu'il est malade. Et puis ce policier qui fait la plus grande bêtise de sa vie et qui a du mal à supporter ce geste qu'il a pu faire. Et puis Johann Taha qui est là pour essayer de comprendre, d'accompagner avec cette puissance effectivement à la fois très solaire et très mélancolique de cet homme-là. Ce livre, si vous ne l'aimez pas, je m'en vais. Alors, ouais. Vous voyez comment ça se passe entre nous, en fait. À quelle pression je suis soumis. En fait, je ne peux pas avoir d'avis indépendant et libre. Mais je sais que vous ne pouvez pas ne pas l'aimer. C'est impossible. Eh bien, moi, je dirais, pour moi, alors là, les grands mots, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre dans le genre. Ah oui, vraiment. C'est un livre qui m'a absolument bouleversé. C'est d'une beauté, il y a une puissance poétique extraordinaire. Le personnage, effectivement, de Kimo Johann Taha est un personnage formidable qu'on suit de livre en livre, qui porte à la fois ce deuil et cette souffrance qui ne s'en va jamais, mais qui est effectivement, comme vous l'avez dit, en profonde empathie avec les autres. Donc il y a une forme de regard là. Donc c'est très mélancolique et c'est pas triste. Non, parce que on n'a pas besoin, on peut le révéler, mais il y a aussi l'enfance qui est auprès de lui, avec sa fille. Ça, c'est très solaire. Là, c'est très solaire. C'est l'été, c'est donc aussi l'envie de se baigner. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de nature. Donc c'est vrai que c'est pas. Oh, puis quelle écriture. Alors voilà, l'écriture est vraiment hors du commun, et je dirais, il y a un art chez lui de la suggestion. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues, par exemple, où en fait les choses ne sont pas dites et tout se comprend. Et il y a cette façon comme ça d'effleurer les choses qui fait que c'est encore plus fort et encore plus puissant. Et ça, je trouve que c'est... Enfin, il y a peu d'auteurs qui réussissent ça, c'est vraiment magnifique. Et puis il dit il dit ses textes, et c'est vrai que son côté musicien se sent aussi dans ce rythme d'écriture très belle, très suggestive. Ah oui, chef-d'œuvre, vous avez raison, c'est le mot qui convient. Oui, je crois. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, il est moins connu, par exemple, que Don Winslow, dont on va parler tout de suite. Jan Costin Wagner, il faut lire Zachary traverse les nuages. Et puis après, ce que j'espère, c'est que ça vous donnera envie de lire les précédents, et vous verrez... vous ne serez pas déçus parce qu'en fait, c'est une œuvre qui se tient depuis le début. Il y a c'est une œuvre, voilà. Il creuse un sillon magnifiquement. Et le noir lui va bien parce qu'il ne néglige pas le fait qu'il y a une enquête. Il y a même plusieurs histoires qui se croisent toujours. Donc, il aime le noir parce qu'il y a ce mélange comme ça de poésie et de réalisme qu'il tricote magnifiquement bien. Voilà, avec une douceur apparente et en fait beaucoup de violence en sourdine. Donc voilà, un très beau roman qu'on vous conseille. Chef-d'œuvre de Jan Costin Wagner, Zachary traverse les nuages. C'est traduit, je ne crois pas que vous l'ayez dit, par Marie-Claude Auger. Vous avez dit que c'était bien traduit. Il faut insister d'ailleurs sur cette traduction qui ne doit pas être facile parce que pour arriver à redonner ce sens poétique et ce rythme à ces phrases... oui, elle a beaucoup de talent. Voilà, Marie-Claude Auger, et donc ça paraît chez Jacqueline Chambon.
Et le troisième, alors le troisième dans un genre un peu différent, parce que là on était effectivement dans 2 livres un Oui, peu c'est un peu mélancoliques. différent. Là on est plus dans oui, ça a plus un peu de tintamarre quand même Allez, aussi. sortez vos muscles. Don Winslow, le nouveau roman de Don Winslow, Corruption, qui vient de paraître chez Harper et Collins et qui est traduit, très bien traduit. C'est un grand traducteur par Jean Hesch. Oui, oui. Alors, Don Winslow, on le connaît bien. Il est né à New York, je le dis, c'est là où il a grandi parce que le roman, c'est la première fois d'ailleurs que Don Winslow situe un de ses romans à New York. Maintenant, lui, il vit en Californie, à San Diego, depuis une vingtaine d'années. Alors, je ne vais pas tout citer parce qu'il a écrit de nombreux romans, d'ailleurs Oui. certains très bons, d'autres plutôt moyens, je dirais. Oui, un peu des trucs Mais de surfeur. Hein, il faut retenir notamment La Griffe du Chien, qui était paru en 2007, là, qui est vraiment un grand livre, et qui raconte le trafic de drogue entre le Mexique et les États-Unis entre 1975 et 2000. Et puis il y a eu la suite, Cartel, qui était paru il y a 2 ans, en 2016. En fait, là, on continue, c'est toujours cette histoire de trafic à la frontière américano-mexicaine entre 2004 et 2014. Et là, c'est donc la guerre des cartels, l'industrie qui est devenue le trafic de drogue, le mélange entre argent sale et économie classique, le rôle des politiques. Enfin, c'est deux grands romans et on en attend d'ailleurs un troisième. Ça sera donc en fait un triptyque, un troisième qui devrait paraître en 2019 aux États-Unis. Alors je ne sais pas si en France on l'aura en 2019 En fait, ou en 2020. Corruption, c'était pour se détendre, quoi. Il a écrit ça entre deux. Voilà, alors Corruption. Alors Corruption, donc ça se passe à New York, on est au nord de Manhattan, à Harlem en fait, et ça met en scène en particulier, en fait il y a un groupe de flics du New York Police Department, et c'est l'élite un peu, c'est une espèce de groupe de commando de choc. J'aime bien quand vous faites le point, oui, il y a un côté... Ouais, je le fais bien. Le point. Ouais. Ouais, Ils ont le point tendu, hein, pas que le réalisateur fait des gros plans sur mon point, parce que je le fais assez bien, je suis assez fier. Alors Denis Malone, c'est un flic très charismatique. J'ai cru que vous alliez dire caricatural. Manipulateur. Ça commence pareil. Je sens que vous n'avez pas beaucoup aimé ce roman. Ça. Alors moi, à la différence de vous, c'est que je vous laisse avoir votre avis comme vous voulez, je vous oblige à rien. Et donc, on va assister en fait dès le début, on le sait, dès le prologue, en fait, à la déchéance de ce flic, à sa chute. Mais surtout, tout du long du roman, c'est une description minutieuse, très intéressante, très documentée de la vie quotidienne en fait des policiers à New York et de cette unité d'élite. Alors voilà, donc une histoire de corruption, rédemption, chute, etc. Donc c'est peut-être pas extrêmement original, mais Don Winslow a du talent. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce roman? C'est pas tout à fait le même New York que William Boyle. Hein. On n'est pas dans les mêmes rues, effectivement, et on joue pas dans la même cour. Ce que vous dites est juste, c'est-à-dire que c'est un roman extrêmement documenté. Et ça, la documentation est implacable, la description des rues, la description de toute cette vie de flic, de ces hommes qui n'ont pas de vie personnelle, qui finalement piquent dans la caisse, enfin plutôt piquent dans la drogue, mais aussi maintiennent le quartier autant que possible. Pour qu'il y ait le moins de problèmes. Tout ça est remarquablement expliqué. En fait, moi, j'aime bien lire des romans. Vous voyez, moi, la documentation, c'est peut-être secondaire, alors que là, j'ai l'impression que chez Don Winslow, c'est au premier plan. Je pense que c'est un magnifique documentaire, que ça pourrait être un très, très bon film ou une série. D'ailleurs, peut-être y pense-t-il. Oui, mais il y a une gros malin. Il y a une adaptation cinéma qui est déjà en cours. C'est parfait pour le cinéma, parfait pour la série. Mais il y a plein de choses qui me déplaisent. Et d'abord, l'écriture de Don Winslow. Ce côté gros bras, plein de testostérone, avec des mots inutiles et surtout, cette manie de finir toujours ses paragraphes avec des phrases courtes. Il était dingue, complètement dingue, et il n'en pouvait plus. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est une écriture fabriquée, ridicule, insupportable, et je crois que c'est ça qui me gêne. Et puis,
Et puis, les flics sont merveilleux, hein, ils sont extraordinaires. On va adorer ces flics. Alors, ils tabassent, ils piquent de la drogue, ils n'ont pas de vie, ce sont des ripoux. Mais qu'est-ce qu'ils les aiment, Don Winslow? Mais moi, je les aime pas tellement, les flics de Don Winslow. Et il y a un moment où les flics de Don Winslow, mais ça suffit, le panégyrique de ces flics, c'est pas possible de supporter ça. Voilà. J'ai eu ma crise. Bon, excusez-moi. Oui. Donc, alors c'est très difficile de rebondir après ça. Moi, je suis... Bon, d'abord, c'est sûr que je ne mets pas du tout corruption au niveau de La Griffe du Chien et de Cartel. Et là, je maintiens quand même que ça, c'est quand même 2 grands livres. J'ai hâte d'ailleurs de lire le troisième. Celui-là, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est un peu banal. C'est-à-dire que finalement, ce type d'histoire, on a quand même l'impression de l'avoir dans le roman noir. Oui. Si on est habitué à lire des romans noirs, on a quand même lu ça Richard très Price a fait mieux. Oui, alors Georges Pelecanos, ça fait mieux, voilà. C'est vrai. Moi, j'allais penser, justement, je voulais citer Richard Price. C'est vrai que c'est un peu en dessous de Richard Price, mais ça fait beaucoup penser à Richard Price. Beaucoup en dessous. Et là, d'ailleurs, c'est un peu agaçant parce que sur le livre, on cite James Ellroy, Stephen King, enfin tout un tas de références comme ça. Et puis, totalement inoubliable, James Ellroy. James Ellroy qui, pourtant, à chaque fois qu'on le rencontre, se vante de ne jamais lire, en fait, les livres des autres. Il y a un truc derrière ça, c'est bizarre. Corruption. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y a quelque chose, c'est qu'il a trouvé à un moment donné avec Malone, parce que c'est la première fois qu'en fait, en général, c'est choral, ces romans. Il y a beaucoup de personnages, des chapitres courts, et on entend plein de voix. Là, on est tout le temps fixé sur la voix de Malone. Il a vraiment trouvé un rythme et une voix, et ça, je trouve que c'est la qualité. Alors, tout est raconté de son point de vue, même si c'est à la 3e personne du singulier, dans sa tête, on a ses sentiments et tout ça. J'ai trouvé que c'était intéressant et qu'il y a effectivement... Alors, c'est vrai que c'est un peu trop le côté mec, à un moment donné, on en a ras-le-bol. Surtout que ça dure 690 pages. C'est qu'il ne s'arrête pas. Il y a une énergie et tout. À un moment donné, on en a marre qu'il nous ramène toujours ses couilles sur la table. En fait, pour être clair. Voilà, voilà. Moi, je ne l'aurais pas osé, mais vous avez raison. Ça fatigue un peu. Il en a des très grosses et ça fatigue. Voilà, c'est ça. Mais voilà, moi, je ne serais pas aussi sévère que vous, mais j'ai été un peu étonné. Je trouve qu'il est survendu par pas mal de confrères critiques. Alors maintenant, maintenant c'est vous qui allez vous faire votre idée. Et dites-nous ce que vous en pensez, ça nous fera plaisir. Voilà. Donc Don Winslow, ça s'appelle Corruption, ça aussi, c'est un titre français, hein, c'était pas le titre original, ça on aurait pu trouver mieux, c'est quand même archi banal. Corruption, qui paraît chez Harper & Collins, qui a été traduit très bien, comme d'hab, par Jean Hesch. Rien à dire sur Jean Hesch. Voilà. Bon, on se retrouve bientôt avec des nouveaux livres. Ah, mais avec grand plaisir. Je vais essayer d'en trouver un qui pourrait déclanger une nouvelle colère chez vous, puis on pourrait faire une collection des colères de Christine. Je ne suis pas comme ça, non, moi je suis la douceur même, un agneau. Exactement. Eh bien, c'est sur cette note de douceur. Puis un agneau avant Noël. Voilà, c'est ça. Je suis l'ange comme Zacharie. Merci Christine, merci à vous. À très bientôt. Bye bye. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.